Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce test des KZ Bluetooth, enfin du câble Bluetooth KZ, qui est donc ici. On va regarder rapidement les spécifications. Donc on est sur du Bluetooth 4.2 qui fait à plus ou moins 10 grammes, avec toujours une connexion de pin bien évidemment, tout en plastique avec, comme c'est du 4.2, forcément la portée de 10 mètres. Hop, ce qui fait que le test, alors avant de commencer le test, je tiens à prévenir, le test ne sera pas entièrement basé sur mon avis, mais basé sur l'avis des forums que j'ai pu arpenter ou des retours qu'on m'a fait, notamment merci LoX2 de tes retours sur ce câble Bluetooth, puisque il avait eu quelques petits soucis, donc ce qui fait qu'on avait trouvé une alternative. Ce câble Bluetooth, alors là j'ai mis des KZ ES4 qui sont eux aussi en test. Alors, on va faire d'abord par rapport à ce que je connais. Donc déjà, on va faire un petit tour du propriétaire. Hop, on va enlever les deux écouteurs. Voilà un petit peu. Donc ce qui fait que toujours cette partie pour orienter, vous avez un câble droit. Donc c'est-à-dire ça va être vraiment typiquement comme les KZ ZS6 ou ZS5. Donc qui va permettre d'avoir ce côté droit. C'est compatible avec tous les KZ. Le mieux c'est quand même d'avoir ça parce que vous avez une bonne longueur, que ce soit pour les ZS6 ou les ZSR. Les ZSR, ils ont une partie un petit peu coudée et un câble plus large, un peu différent. Ce qui fait qu'un câble de ce type, dans les ZS6, entre moins bien, moins profondément en tout cas. Vous avez ensuite la télécommande. Alors, vous avez donc ici la petite LED disant qu'il est en charge, ou en utilisation, ou en pairage. Le bouton volume moins, bouton volume plus. Play, pause. Ici, la petite entrée de chargement. Donc, avec un câble micro USB qui est fourni dans la boîte. Donc, hop, ici, donc KZ, Bluetooth, modèle wireless, voilà. Vous avez bien sûr un micro aussi qui est intégré, et l'autre partie. Bon, comme d'habitude, donc ce qui fait que vous avez L, hop, la L gauche, c'est celui-là. Le micro est la télécommande est à droite. Donc voilà, tout simplement, vous le mettez comme ceci, et voilà. Deuxième chose que je connais, donc on est sur du Bluetooth 4.2, donc déjà c'est une excellente nouvelle. Puisqu'on va avoir un débit qui, au lieu d'être limité à 350 kbps, va être limité à 900 kbps, ce qui fait qu'on est proche de la qualité CD, ce qui est plutôt cool. Au niveau des choses qui sont gérées, au niveau des codecs gérés pour la transmission du Bluetooth, ça va être du ADR, du ADR-CP ou ADVR-CP 1.4 et 1.2, sachant que sur le Zug Z2, en termes de type de codec, il est supporté jusqu'au 1.6. Je ne sais pas du tout ce que ça implique par contre, mais pour les plus connaisseurs ou les plus curieux, n'hésitez pas à les regarder. L'autre chose qui est beaucoup plus intéressante, c'est qu'il est compatible aptX. aptX, technologie de chez Qualcomm, donc c'est une puce Qualcomm là-dedans, une puce CSR. Alors j'ai pas le nom exact par contre, mais ce qui est bien c'est que si vous avez un smartphone compatible ou un smartphone de chez Qualcomm compatible, ce qui est généralement plus le cas, ou Android Oreo, parce que là vous avez accès à tout, et bien l'aptX a l'avantage d'avoir des débits optimisés, donc un peu mieux que du Bluetooth classique, qu'un codec classique, et l'autre chose, c'est la latence qui est réduite. Donc ça c'est l'autre chose sympathique, surtout pour les vidéos YouTube. Donc ça c'est ce que je connais. La dernière chose, ça va être le son, la partie audio. J'ai pu tester sur différents intras pour KZ. Ce qu'il en ressort en termes de qualité sonore, on est sur la qualité sonore d'un smartphone tout à fait correct. Je dirais qu'ils utilisent la même puce qu'un Snapdragon 652. C'est en tout cas ce que ça me fait penser. Ce qui fait que c'est moyen sans plus. C'est à peu près pareil qu'un Snapdragon 820 ou 652. Donc un son plutôt correct, globalement bon dans tous les domaines, avec des aigus un peu agressifs, un peu artificiels. On viendra juste après. En termes de détails c'est correct, ce sera très largement suffisant pour les KZ en tout cas. On a un niveau tout à fait correct. C'est pas au niveau bien sûr d'un smartphone audiophile tel qu'un Meizu ou un DAC dédié. Mais on est sur un son qui est tout à fait correct dans l'ensemble. Par contre, au niveau de la signature, ce ne sera pas compatible avec tous les intras, donc attention. C'est-à-dire qu'il y a une signature un petit peu en V, c'est-à-dire les basses un petit peu rehaussées, des médiums qui sont un petit peu en retrait et des aigus rehaussés. Le problème de ces aigus rehaussés, c'est que ça va devenir désagréable pour des appareils, des écouteurs qui sont déjà avec des aigus un peu hauts. Ce qui fait que les écouteurs que je conseille, si vous avez l'achat ou si vous en êtes déjà équipé, c'est les KZ ZST.
les ZS5 et les ES4, ainsi que les ZS10, même si c'est un peu particulier. Les ZS10 ayant déjà des médiums un peu en retrait, ça va être encore plus en retrait, donc un peu désagréable. Un peu trop en retrait. Ensuite, l'autre chose, c'est que on va avoir pour les KZ ZS6, ZSR notamment. Le gros problème, ça va être surtout que justement on a ces aigus qui sont assez hauts. Comme là, ça les rehausse et ça les rend agressifs en plus de ça, donc fatigants avec de la sibilance, donc qui sont très désagréables en général. Ça ressort vachement et ça rend ultra désagréable. Par exemple, sur l'une des musiques que j'ai testées, Orelsan, La Pluie, et bien là, il fait beau chez moi, ce genre de choses, dans l'ensemble, il y a plusieurs sons en fait dans ce qu'il va faire dans le style qui va être très désagréable. Donc les J aussi vont être désagréables, donc je vous les déconseille fortement. Au niveau des retours que j'ai pu voir sur les forums, qu'on a fait le retour, ça va être tout d'abord le déséquilibre. Qu'on peut voir, donc la télécommande n'est que d'un côté, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'équilibre de l'autre côté. Et ce qui fait que dans une activité sportive, ou quand ça bouge vraiment, donc du vélo, n'importe quoi, ça aura tendance vraiment à tirer et à créer une sensation d'inconfort, puisque ça va tirer sur une oreille plus que l'autre. C'est l'un des problèmes, donc ça après malheureusement... Je pense qu'au quotidien, c'est pas forcément très grave, mais vraiment quand vous avez tendance à bouger, à courir, en tout cas pour une activité où ça a tendance à beaucoup secouer, ce sera très désagréable. Peut-être même un peu à long terme aussi, c'est possible. L'autre chose, c'est l'autonomie. Alors c'est moins pire que la version 4.1 qui était sortie, mais là, parce qu'au départ il y avait une version 4.1, là on est sur une version 4.2 qui rehausse l'autonomie, alléluia, mais on est sur une autonomie qui reste très moyenne pour du Bluetooth de ce type. En câble. Ce qui fait qu'on a à peu près, sur les forums, entre 3 et 4 heures d'autonomie en moyenne. C'est pas plus, pas moins en 4.2. Donc ça reste vraiment moyen, un peu limité, voire faible. Donc ça va être les choses à prendre en compte. Le micro en lui-même aussi, pour terminer, que j'ai pu tester, ça j'avais oublié. Le micro est très correct. Donc ce qui fait que ce sera tout à fait audible et agréable pour la personne qui vous écoutera. Donc pas de souci là-dessus. Voilà un petit peu ce que j'ai en termes de retour, ce qui fait que ça en fait un câble qui a un énorme rapport qualité-prix, parce qu'à 8 €, ça reste quand même un câble vraiment pas cher, avec une bonne puce, un bon son, et du 4.2, ce qui n'est pas négligeable, avec de la PTX. Donc ça c'est le petit summum, le petit bonus sympathique, c'est assez sympa. Donc après il faut faire attention à ce que vous prenez comme intra, qui soit bien compatible avec donc la qualité de la puce son derrière. Pour ceux auxquels, parce que je les ai en test mais j'ai pas encore pu sortir le test, ceux-là je les ai que très rapidement, je les ai testés en quelques minutes, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire le temps de tester la musique, le micro, c'est surtout ça. Celui que j'ai en test depuis un peu plus longtemps et dont le test devrait pas tarder à sortir, c'est les TRN, le câble Bluetooth TRN, qui est aussi Bluetooth bien évidemment, aptX et en version 4.2, et qui a l'avantage, pour ceux qui cherchent en activité sportive, et une meilleure autonomie, ça a l'avantage d'être en tour de cou, donc ce qui fait qu'un confort et en fait là ça va se balader un peu derrière votre cou ou devant selon comment vous le mettez, là ça va se mettre autour du cou et ça va les serrer très légèrement mais ce sera très bien en place. Ça va être la chose très agréable. Vous avez en plus de ça vraiment quelque chose qui est équilibré, c'est-à-dire que ça va être le même équilibre partout avec la télécommande d'un côté, la batterie de l'autre. Bien sûr la charge est la même, par contre la grosse différence ça va être l'autonomie qui est doublée, puisque au lieu d'avoir 4 heures on va avoir 7 à 8 heures, ce qui est beaucoup mieux quand même. Vous avez ça et le confort, le maintien que vous aurez sur le câble, donc ça c'est la bonne chose. La chose très étonnante, c'est que, alors ce câble vous coûte 22 € par contre, mais on a la même qualité sonore. On est sur du Bluetooth 4.2, on est sur du aptX et une qualité sonore qui est exactement la même. Donc ça veut dire que c'est exactement la même partie Bluetooth qui est utilisée, mais les matériaux étant changés, la qualité aussi un petit peu de fabrication parce que c'est des meilleurs matériaux, la batterie qui est un peu plus grosse. Le design qui est un peu différent aussi, parce que même ça leur coûte un petit peu cher, et bien rehausse le prix. Mais au moins ça vous permet d'avoir une meilleure autonomie et un meilleur confort. Donc si pour vous ça c'est insuffisant par rapport à vos critères, vous avez ça qui peut tout à fait rentrer dans
dans les critères et qui, je trouve, est assez étonnant. Donc, ce qui fait que c'est un câble qui est réussi, je trouve, et surtout qui a le très gros avantage de coûter très peu cher, à moins de 10 €, avec, si vous êtes déjà équipé, ça permet déjà d'avoir un truc très bien. Si vous n'êtes pas équipé, ça permet d'avoir avec une paire à une quinzaine d'euros, donc par exemple les US4 ZST ou ZS5, d'avoir une excellente partie son Bluetooth qui sera bien mieux que d'autres appareils qui coûteront bien plus cher. Et quand je parle à bien plus cher, je pense à au moins une centaine d'euros. Donc ça permet d'avoir des prix quasiment, on va dire, entre guillemets, sacrifiés. Bon, qualité casette, quoi. Ce qui fait que c'est très très agréable. Si, encore une fois, vous avez envie d'acheter cet appareil, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description. Ça me permet d'avoir une petite commission sur AliExpress. Merci l'application AliExpress qui permet de faire ça. Comme ça me permettra d'en acheter d'autres. Et en plus de ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Si vous avez aussi des petites choses supplémentaires à ajouter, notamment salut à toi le X2, si tu as des petites choses à ajouter, n'hésite pas. Sinon, bien évidemment, n'hésitez pas à partager, à liker tout ça, comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi, sinon, si vous voulez me soutenir en dehors d'AliExpress, vous avez Tipeee aussi qui est dans la description. Je ne vais pas forcément le mettre en avant, mais ça me permet de financer ce genre de choses en dehors de mon salaire, qui n'est pas forcément limité. Merci à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.